Bon, faut qu'on parle. Encore une fois, la communauté crypto et spécifiquement même la communauté Bitcoin est en train de s'écharper. Et là, tu vas me dire, ok, sur quoi encore cette fois? Les frais? La régulation? Les ETF? Même pas. Un champ, un tout petit champ de données dans une transaction. 83 octets, c'est tout. Et ça suffit pour foutre le feu à Twitter, à Reddit, à GitHub, partout. Mais attention, je vais être clair dès le début. Le problème, c'est pas ce champ OP-Return. Le problème, c'est l'ego. C'est ce besoin constant de certains développeurs de tout contrôler, de tout complexifier et surtout, de plus écouter personne, en fait, de s'en foutre de la vie des autres. Et ça, pour moi, c'est bien plus dangereux que n'importe quelle ligne de code. Alors, ouais, on va quand même remettre 2 ou 3 bases. OP-Return, c'est quoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils se battent sur ça? C'est un opcode, un petit bout de script qui te permet de mettre du texte, de la donnée, genre une phrase, un lien, un identifiant, dans une transaction Bitcoin. Une suite de caractères, quoi, tout simplement. De taille maximum, pour le moment, de 83 octets. C'est pas fait pour envoyer de l'argent, c'est pas fait pour envoyer des satoshis, c'est juste de la donnée. Et aujourd'hui, donc, c'est limité à 83 octets pour éviter les abus. Voilà, c'est tout. C'est pas magique, c'est pas révolutionnaire. Et pourtant, ce petit truc, c'est devenu le champ de bataille d'un débat énorme. Pourquoi? Parce que certains veulent enlever cette limite. Et d'autres disent que c'est une connerie monumentale. Mais franchement, c'est même pas ça le plus grave. Le vrai souci, c'est pourquoi on en est là? Pourquoi on transforme chaque ajustement de paramètres, chaque petit bidouillage en un clash communautaire? Pourquoi ça devient une question de camp, de pouvoir, de domination? Et ça, je te le dis tout de suite, c'est pas un débat technique. Plus qu'un débat technique, c'est une lutte d'influence. Tu vois, ce débat, il me dérange pas juste parce que c'est bruyant, il me dérange parce qu'il casse un truc fondamental dans la crypto. La clarté. Bitcoin, à la base, c'est un système simple. Une base monétaire, un protocole transparent, une logique lisible pour un monde décentralisé. Tu peux tout revoir, tout vérifier, tout faire tourner toi-même sur ton ordinateur. Pas besoin d'un master en cryptographie ou d'être dev en C++, tu vois. Et là, avec ce genre de débat, on complique tout. Pourquoi? Pour 83 octets de données non financières. Pour permettre à certains de mettre un message ou un logo dans une transaction. Ajouter des fonctionnalités à la blockchain peut-être. En faire un bazar comme les chaînes EVM. Faciliter les layers 2. Ok, super, mais à quel prix? Des semaines de tension. Des développeurs qui s'insultent. Des utilisateurs qui comprennent plus rien et qui se barrent. Imagine si ça faisait fuir les institutionnels aussi. Pas bon pour le prix. Même si on est plus sur un projet de décentralisation et que le prix c'est pas la base, quoi. On arrive quand même à un moment où les gens commencent à voir Bitcoin comme un truc de geek. Un club fermé qui se parle en code et qui se déchire pour un détail. Mais la vérité c'est que Bitcoin c'est pas juste robuste, c'est pas juste clair et simple, c'est aussi un protocole qui marche, qui inspire confiance. C'est ça l'important dans Bitcoin, la confiance, la simplicité, la légèreté du protocole. Et là, on est en train de rajouter de la friction, de tordre le code, de foutre du bruit, là où il y avait une logique simple. Comment tu vas avoir de la masse adoption si tu fais des trucs compliqués? Donc ouais, j'ai un problème avec ce genre de débat, et avec ce débat particulièrement. Pas parce que c'est technique, mais parce que ça complique un truc qui devrait rester limpide, tout simplement. Et là, on arrive au vrai tournant qui me pousse à faire cette vidéo, parce qu'après, moi, je suis pour le consensus. Les gens font ce qu'ils veulent et c'est le marché qui a raison. Mais là, le problème, c'est que c'est pas juste un débat mal géré. C'est qu'on est allé jusqu'à virer des développeurs des discussions. Exclure les gens, ne plus leur donner la possibilité de donner leur avis, les censurer. Ils ont viré Bitcoin Core et les ont virés des développeurs du GitHub. Je te parle pas de randoms en plus, je te parle de gens comme Luke Dasher, Bitcoin Mécanique. Des mecs qui sont là depuis longtemps, qui ont contribué, qui ont une vision claire, même si elle dérange. Et on les dégage pour soi-disant comportement agressif. C'est quoi là? On est dans un truc de politique? Alors peut-être qu'ils ont été vocaux, peut-être qu'ils ont été fermes dans leur façon de voir le monde. Peut-être, mais à ce niveau-là, il faut être capable d'encaisser un peu de tension, un peu de critique, un peu de... Voilà, d'ouverture d'esprit, quoi. On parle pas d'un salon Discord, ici on parle du futur d'un protocole qui pèse plus de 2000 milliards de dollars. On était à 1200 milliards l'an dernier, quoi. C'est un truc, c'est le futur. Si t'es dans la crypto, tu sais que c'est la base. Et puis,
Ouais, depuis quand on éjecte des gens pour leur désaccord idéologique, quoi? Tu peux pas défendre Bitcoin comme un projet libre, open source, ouvert à tous, décentralisé, et dire c'est ceux qui codent le logiciel qui est le plus utilisé qui ont raison sur l'avenir du Bitcoin. Les autres, qu'ils se taisent ou qu'ils changent de protocole. D'ailleurs, c'est ce qui a commencé à arriver, et pas mal de gens sont passés sur Bitcoin Notes. Bitcoin Notes, l'an dernier, ça faisait quoi? 1,4% des logiciels que les gens utilisaient pour faire tourner leur nœud Bitcoin. Aujourd'hui, on doit être à genre 9%, quoi. D'un coup. C'est cool, il y a des solutions alternatives, mais on devrait pas en arriver là. Ça aurait pas dû se passer, en fait, ce genre de choses. Ça devrait pas se passer. On n'est plus dans un débat technique ici, on est dans une forme d'abus. Il y a eu de l'abus de pouvoir. Et c'est ça que je trouve que ça devient super dangereux, en fait. Satoshi, il a pas pondu ce projet pour qu'un sous-groupe décide à la place des autres. Il a justement disparu pour éviter ça. Laisser aussi la place au consensus, ne pas avoir trop de poids dans les décisions. Et quand on commence à dire « si t'es pas contributeur actif dans le code, ton avis importe peu ». Quand on arrive à ce genre de choses, on tue un des trucs les plus puissants de Bitcoin. Le fait que chaque utilisateur, chaque nœud, chaque personne a une voix. Bitcoin, c'est pas une oligarchie de développeurs, c'est censé être un protocole neutre, défendu par une base large, diverse, un consensus. C'est ça l'idée, le consensus, ce mot-là, consensus. Un vrai consensus. Bon là, à première vue, ils ont compris que le consensus, justement, des utilisateurs, des gens du monde entier, est contre le fait de retirer cette limite d'op-return. Et donc, Peter Todd, sa proposition, elle a été fermée. Mais c'est triste de se dire que on a fait exactement l'inverse du consensus. Et qu'on était sur un truc de censure. Un truc qu'ils ont voulu passer en force. Et on a perdu du temps. On a perdu de l'énergie. Le monde il est en train de bouger. Le marché, il est fragile. On a encore des millions de gens à on-board sur la crypto, sur la blockchain, sur Bitcoin. Et nous, on passe des semaines à s'engueuler pour un champ de données. C'est pour ça que je dis stop. Le infighting, les débats et les batailles comme ça à l'intérieur de Bitcoin, j'en ai déjà parlé sur Twitter il y a pas longtemps aussi, il y a quelques semaines, ça plombe tout, quoi. Pendant qu'ils jouent à qui a raison sur GitHub, les gens, eux, ils attendent un truc simple, la masse. Ils attendent un truc simple, un Bitcoin qui fonctionne, qui tient ses promesses, qui donne pas l'impression que c'est devenu un délire de développeurs juste entre eux. Nous, ce qu'on veut, c'est que le grand public, il adhère. Et pour ça, il faut qu'il comprenne là où il met les pieds. Un truc simple, clair, léger, encore une fois. Et là, ce qu'on montre, c'est pas ça. C'est une cour de récré, quoi. Donc, je suis pas contre l'évolution du protocole. Je suis pas fermé à l'innovation. Bien au contraire. Mais je suis contre ce bazar dégueulasse et le drama. Le drama, je déteste ça. Parce que tout ça, ça flingue la confiance. Et la confiance dans Bitcoin, c'est la seule chose qui tient debout quand tout le reste tombe. C'est basé sur quoi, le Bitcoin ? Consensus, confiance, c'est tout. Donc on devrait utiliser cette énergie pour quoi ? Pour faire tourner plus de nœuds, pour on-board plus de personnes, pour vulgariser mieux, pour rendre l'UX plus fluide, pour créer des outils simples, clairs, pour en faire un truc accessible, pas pour savoir si on peut passer de 83 à 243 octets dans un up-return pour canaliser le spam, comme ils disent. Donc il nous faut, un Bitcoin simple, robuste et cohérent. Je vais aller défendre cette vision-là. Je vais aller à Las Vegas, à la Bitcoin Conference, en tant que whale, et je vais aller défendre toute cette vision. Je vais leur parler à tous ces bonhommes-là. Ça commence à bien faire, là. On veut un truc simple, robuste, cohérent. Pas un patchwork de scripts complexes, pas un laboratoire d'expérience exotique, un truc que tout le monde peut comprendre, tout le monde peut utiliser, tout le monde peut vérifier, parce que c'est ça la vraie force de Bitcoin. Le fait de pouvoir graver un JPEG dans un blog, les NFT, les trucs comme ça va, quoi, c'est pas la priorité. Mais le fait que n'importe qui avec un ordi, un peu de temps et un peu d'espace disque peut faire tourner un nœud, suivre les règles et faire partie du réseau sans demander la permission à qui que ce soit, ça c'est bien. Et ça, j'ai peur qu'on soit en train de le perdre en fait, doucement mais sûrement. Quand tu compliques le protocole, quand tu laisses la technique prendre le dessus sur la mission, quand tu as besoin d'un dev core ou d'un dev notes, peu importe, pour t'expliquer pourquoi ce truc il est safe, ou pourquoi ce truc il est utile, etc. T'es plus sur un truc léger, libre et compagnie. T'es sur un truc piloté par un petit groupe de personnes qui contrôlent le logiciel le plus utilisé pour cette blockchain, quoi. Et moi, je suis pas venu pour ça dans Bitcoin. Je suis venu pour un projet clair, un protocole que je peux comprendre, défendre, expliquer à ma grand-mère, par exemple, petite sœur. Donc ouais, effectivement, je préfère un Bitcoin qui fait moins, mais qui le fait vraiment bien. Pas un truc qui veut tout faire
des NFT, des smart contracts, des shitcoins, et qui finit par se trahir lui-même. Voilà, petit coup de gueule. D'ailleurs, j'ai même pas allumé la lampe derrière, tu vois, je fais ça à l'arrache, je n'ai pas accroché le micro non plus, je sais pas où est-ce qu'il est mon aimant. Mais voilà, j'ai envie de te partager mon point de vue. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord, et c'est très bien comme ça, on l'a vu de toute façon que pas mal de gens n'étaient pas d'accord. Peu importe, tu vois, Hop Return, je suis contre, mais c'est pas ça le problème. Tu peux pas ne pas être d'accord avec moi sur le fait qu'il faut qu'on s'unisse un petit peu et que le truc il soit clair pour onboard la masse, quoi. Tu vois, ce que je veux éviter, c'est qu'on laisse ce genre de débat dériver dans un silence gênant où on laisse faire les développeurs, tu vois, qui choisissent pour nous, où on laisse faire ceux qui sont le plus bruyants, sinon, tu vois. On laisse ceux qui sont le plus bruyants imposer leur vision. Ça, je veux pas. Donc vas-y, à toi aussi, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Est-ce que j'ai raté un argument? Est-ce que ce que je dis, c'est complètement débile? Est-ce qu'il y a un dev, un point technique, une nuance que j'ai zappé ou quelque chose que j'ai pas compris? Balance tout. Je lis absolument tout ce que vous postez. Mets-moi ça dans les commentaires. Abonne-toi, bien évidemment. Si tu veux discuter plus en profondeur ou juste creuser d'autres sujets, Bitcoin ou crypto, passe sur Telegram. Le lien est en description. C'est mon canal perso. C'est mon Telegram perso. C'est même pas un canal. Et puis, ouais, à la prochaine. Merci de m'avoir écouté et au revoir.